Bienvenue dans cette vidéo où l'on va venir détendre et apporter du maintien dans le dos tout en douceur. Voilà, c'est une séance, vous verrez, qui est au sol. Il y a juste une posture, la Dandasana, la posture du bâton, où on maintient un peu plus longtemps le dos. Donc quelques précautions, notamment s'il y a des douleurs lombaires, et éviter ce type de séance, notamment quand il y a les mouvements de descente et de remontée du dos. Voilà. Donc, bien sûr, en cas de doute, n'hésitez pas à poser la question ou à voir avec votre professeur. Bien, ici, on va partir à genoux. Prenez un petit temps pour vous recentrer, pour venir en lien avec votre souffle. Et dans une prochaine inspiration, venez dans un 4 pattes en creusant le dos. À l'expiration, un dos rond, le nombril vers le ciel, relâchez bien la tête. À l'inspire, dos creux. À l'expiration, revenez à genoux fessiers sur les talons, ou bien vous pouvez rester redressé sur les genoux. On va reprendre cet enchaînement. Inspire, 4 pattes, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, creuse. Expire, à genoux. Continue encore 4 fois. Inspire, 4 pattes. Inspire, nombril étiré vers le ciel. Dans le dos creux, cherchez à amener les épaules, omoplates vers l'arrière. Quand vous êtes au sol, gardez le plus possible les paupières fermées. Partirez ensuite d'un 4 pattes. Si vous ne pouvez pas être sur les poignets, vous pouvez venir sur les avant-bras à chaque fois dans le 4 pattes ou une autre posture. Donc, les genoux sous les deux hanches, les mains sous chaque épaule. Connectez-vous au souffle. Et dans une prochaine inspiration, étirez le bras gauche devant et la jambe droite derrière. Si tout va bien pour vous, vous pouvez redresser la tête. À l'expire, dos plat dans le 4 pattes. Et inspire, bras droit, jambe gauche. Continue en alternant. Encore 2 fois de chaque côté. Et vous pourrez relâcher au sol, à genoux front au sol. Et dans une prochaine inspiration, venez en 4 pattes, dos creux.
À l'expire, retournez les orteils, montez les fessiers, le bassin vers l'arrière et vers le ciel, dans le chien tête en bas. Les genoux peuvent rester un peu fléchis pour bien étirer le dos. À l'inspiration, 4 pattes dos creux. Et expire, à genoux, front au sol. Reprenez 4 pattes dos creux. À l'inspire, expire, chien tête en bas. Inspire, dos creux. Expire, à genoux. Continuez encore 4 fois. Restez bien en lien avec votre souffle. Prenez le temps de relâcher si besoin. Ici, vous partirez ensuite en assise, les jambes tendues devant vous. Vous pouvez ajuster avec des supports sous les fessiers, sous les genoux si besoin. Ici, on va plier le genou gauche pour le laisser aller sur la gauche. Le pied vient contre la jambe droite. Gardez les orteils étirés vers le ciel ou vers le visage. Amenez du redressement dans le dos. Sur l'inspiration, les bras s'étirent au ciel ou sur les côtés. À l'expire, descendez vers la jambe avant, là où vous pouvez, relâchez la tête. À l'inspiration, gardez un contact de la main droite avec la jambe droite. Ouvrez le côté gauche vers le ciel. Ici, faites une respiration, soit main au ciel ou en bas du dos, ou encore étirez vers la tête si vous le pouvez. Sur l'expire qui suit, descendez vers la jambe. Inspire, redressez. Expire, bras le long du corps. Reprenez encore 2 fois. Inspire. Expire vers la jambe, là où vous pouvez. Inspire, ouvrez le côté gauche vers le ciel. Une respiration sur place. Sur une expire, descendez vers la jambe. Inspire en redressant. Expire, bras le long du corps. Allez-y une fois encore. Vous ferez la même chose 3 fois de l'autre côté. Ajustez les supports sous les genoux si besoin. Inspire en redressant. L'expiration vers la jambe. Inspire main gauche en contact de la jambe gauche. Une respiration sur place.
Expiration vers la jambe. Redressement. Continuez 2 fois. Toujours en suivant votre rythme, votre souffle. Peut-être plus lent, plus rapide. Garderez les jambes tendues devant vous ensuite. Ajustez à nouveau avec des supports si besoin. Ici, il peut y avoir un coussin rigide ou des briques derrière, si nécessaire, pour prendre un peu appui dessus ou les boudets de bois, avec les doigts dirigés en direction des pieds. Sur une inspire, redressez bien le dos. Ouvrez la poitrine devant, les épaules roulent derrière. Si tout va bien dans vos cervicales, étirez la tête également. Et sur l'expiration, descendez vers les jambes. Laissez s'enrouler quand le dos en a besoin. Sur l'inspire, revenez dans le redressement. Ouvrez la poitrine devant. Les épaules roulent vers l'arrière. Et l'expire, descendez vers les jambes. Relâchez bien la tête dans la flexion. Allez-y 4 fois encore. Vous garderez les jambes tendues devant vous. Ici, s'il y a trop de tension dans le dos, vous pouvez éventuellement vous mettre contre un mur. Il va y avoir un mouvement de bras sur les côtés vers le ciel. Et vous pouvez aussi être en assis sur une chaise pour les 2 postures qui arrivent. Ici, il va y avoir des pauses, des kramas dans l'inspiration et dans le mouvement. Vous allez démarrer l'inspire, monter un petit peu les bras sur les côtés, pause. Inspire, montez un peu plus, pause. Inspire, pause. Inspire, pause. Continuez pour aller en haut du mouvement de vos bras et du souffle. Une pause un peu plus longue à la fin, jusqu'à 6 secondes. Et une expiration continue, où les bras redescendent le long du corps. Reprenez, inspire, ouvrez, pause. Inspire, ouvre, pause. Inspire, monte, pause. Allez là où vous pouvez. Une pause un peu plus longue à la fin. Et l'expiration pour revenir. Continuez. Inspire, pause. Inspire, pause. Inspire, pause. Observez
quand les épaules viennent se refermer vers l'avant, c'est qu'il faut aller moins loin. Il vaut mieux garder les bras un peu plus bas et plus d'ouverture au niveau des épaules et de la poitrine. Allez-y encore 3 fois. Si c'est trop exigeant, diminuez la pause finale. Évitez ces longues rétentions en cas de problème cardiaque, d'hypertension. Il va y avoir ensuite un statique avec les bras vers le ciel si vous pouvez, sinon sur les côtés ou encore les bouts des doigts déposés un peu à l'arrière des fessiers pour bien redresser le dos. Maintenez 6 à 8 respirations. Et prenez le temps ensuite de relâcher sur le dos. Les genoux fléchis. Puis ici, vous allez rassembler les genoux, rassembler les pieds. Et vous allez amener les 2 bras tendus vers le ciel, paumes de main jointes. Tout le corps pivote sur la droite. La tête également, si besoin, ajoutez un support sous la tête. Dans l'inspiration, le bras gauche tourne vers la gauche, la tête le suit, jusqu'à se déposer de l'autre côté. Si il ne se dépose pas, si les genoux se décollent, rajoutez des briques sous les genoux ou un coussin. À l'expiration, revenez tout à droite. Les jambes restent fixes. Inspire, le bras, la tête tourne, bras gauche. Et l'expiration, vous revenez. Allez-y 4 fois encore. Toujours en suivant votre souffle. Le souffle qui démarre et le mouvement qui le suit.
6 fois d'un côté, puis vous revenez complètement au centre, bras au ciel, genoux pieds joints, et vous pivotez de l'autre côté, 6 fois en dynamique à nouveau. Donc, toujours l'inspire ici dans l'ouverture. Et l'expiration, le retour. Quand c'est terminé, vous revenez complètement au centre. Et ici, vous allez ajouter le son Om à chaque expiration. Apanasana, le menton bien rentré. Main sur chaque genou, les pieds décollés du sol. Vous inspirez ici, bras tendus. Avec le Om, ramenez les genoux vers vous sans décoller l'arrière du bassin. Inspire, éloignez. Continuez 4 fois. Ici, il va y avoir à nouveau une torsion. On part en bras écartés, paume de main tournée vers le ciel. Inspirez sur place. Sur l'expire, la tête tourne à gauche, les genoux descendent à droite. Ajustez avec vos supports si ça ne va pas au sol. Et ici, restez 3 respirations. Maintenez le Om dans les expires. Puis revenez au centre à l'inspiration et continuez de l'autre côté, tête à droite, genou à gauche. 3 respirations. Inspire au centre. Continuez encore 2 fois de chaque côté.
Om. Om. Allez à votre rythme. Ici, à nouveau, il va y avoir Apanasana en compensation avec une variante. S'il y a trop de tension dans le dos, vous maintiendrez les genoux pliés. Partez main sur chaque genou, bras tendus. À l'expiration, ramenez vers vous. À l'inspiration, les bras s'ouvrent de chaque côté et les jambes se tendent vers le ciel, orteils tournés vers le visage. Puis expire Apanasana, genoux pliés, main dessus. Inspire, ouvrez les bras, tendez les jambes. Continuez 4 fois. Relâchez quelques instants au sol. Prenez votre temps et quand vous le souhaiterez, vous viendrez dans une assise confortable pour un pranayama. Observez comment est l'assise par rapport au début de séance. On cherche à maintenir fermement le dos en amenant du confort, de la stabilité. Imaginez comme un fil qui vient vous étirer au sommet de la tête. La nuque s'allonge, le menton s'incline un peu. Tout le reste du corps se dépose au sol
à l'aplomb en relâchant tous les membres. Ici, on va pratiquer Nadi Shodhana qui purifie toutes les nadis, les rivières énergétiques, qui amène un équilibre entre les deux côtés, qui permet au prana, à l'énergie vitale, de mieux circuler dans tout le corps. Si on va le faire sans rythme, une respiration alternée, avec l'inspiration d'un côté, vous changez de côté à chaque expiration. Dans la main droite, placez Mrige Mudra, la pince. À gauche, le système de comptage si vous connaissez, ou paume de main vers le ciel. Nous ferons 12 respirations. Bouchez la narine droite, inspirez à gauche, en bouchant un peu cette narine aussi. Bouchez complètement à gauche, expire à droite. À chaque fois, pressez un peu la narine où passe l'air. Inspire à droite. Bouchez, expire à gauche. Continuez, inspire gauche. Et expire, changement de côté. Si vous n'avez pas compté, faites encore 1 ou 2 respirations. Pour finir, inspire à droite et expire à gauche. Restez le temps que vous souhaitez. On assiste tranquille. Vous pouvez poursuivre en suivant juste le va-et-vient du souffle. On s'arrêtera là. Merci pour votre grande présence et à très bientôt.